Il y a une fatigue dont on parle très peu, parce qu'elle n'est pas spectaculaire, parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle ne fait pas de bruit, et pourtant, elle est là, dans le corps, dans la manière de respirer, dans la façon d'entrer dans une pièce, dans l'attention constante portée à soi-même. Vous n'êtes pas fatigué parce que votre vie est trop remplie. Vous êtes fatigué parce que vous êtes trop souvent en état d'alerte, même quand tout semble calme. Cette fatigue-là ne vient pas d'un événement précis, elle vient de l'accumulation. L'accumulation de regards, de silences, de non-dits, de moments où vous sentez que quelque chose se joue sans pouvoir l'attraper clairement. Alors vous vous ajustez, vous choisissez vos mots, votre ton, votre posture, votre expression. Pas consciemment, mais automatiquement. Parce que votre corps a appris une chose essentielle très tôt. Être attentif, attentive à l'environnement, c'est plus sûr. Cette vigilance n'est pas un défaut, c'est une intelligence de survie. Mais à long terme, cette intelligence s'épuise. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça. Entrer quelque part et scanner la pièce en une fraction de seconde. Sentir s'il faut être discret, discrète ou présent, présente. Décider rapidement quelle version de vous est la plus acceptable dans cet endroit. Et tout ça, ça se fait sans réflexion consciente. C'est automatique, corporel, ancien. Le problème, ce n'est pas cette capacité en elle-même, c'est de ne jamais pouvoir la désactiver complètement, même dans les moments censés être reposants, puisque cette partie de vous continue de rester active, attentive. Et quand vous êtes enfin seul, il y a souvent cette sensation étrange, un mélange de soulagement et de vide, comme si vous pouviez enfin baisser la garde, mais que vous ne saviez très bien comment être sans elle. Cette fatigue-là est souvent mal comprise. On vous dira peut-être que vous êtes anxieux, anxieuse, hypersensible, tendu sans raison, mais ce n'est pas de l'anxiété gratuite. C'est une mémoire corporelle. Une mémoire de moments où être soi sans filtre n'était pas neutre. Alors votre système nerveux a appris à anticiper, à lisser, à contenir, à retenir. Et ce que personne ne vous a dit, c'est que ce type d'effort constant consomme énormément d'énergie. Pas une énergie visible, mais une énergie vitale. Celle qui sert à ressentir de la joie sans retenue, à se détendre, à vraiment se détendre, à ne pas se surveiller sans cesse. Beaucoup de personnes vivent avec cette charge sans jamais mettre de mots dessus. Parce qu'il n'y a pas toujours d'événements clairs à pointer du doigt. Il n'y a pas toujours de phrases évidentes à citer. C'est une accumulation de micro-expériences. Et quand il n'y a pas de preuves flagrantes, eh bien, le doute s'installe. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que le problème vient de moi? Et ce doute-là fait presque plus de dégâts que les situations elles-mêmes, parce qu'il retourne la fatigue contre vous. Alors, vous vous taisez, vous rationalisez, vous avancez, et votre corps continue de porter. Il porte la retenue dans la gorge, la vigilance dans la poitrine, les tensions dans le ventre. Il porte l'effort d'être lisible, acceptable, non menaçant, même quand personne ne vous le demande explicitement. C'est ça, le poids invisible. Et ce poids, personne ne vous a appris à le déposer. Alors, ensemble, si vous voulez bien, nous allons
le faire doucement. Pas en analysant, pas en justifiant, mais en reconnaissant. Reconnaître que cette fatigue est réelle, qu'elle n'est pas imaginaire, qu'elle n'est pas le fruit de votre imagination, qu'elle ne vient pas d'un manque de résilience, mais d'un effort prolongé d'adaptation, de suradaptation. Vous n'avez pas besoin de vous endurcir pour guérir, vous avez besoin de sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas convaincre les autres, c'est sentir à l'intérieur que vous pouvez exister sans vous contracter. Alors, je vais vous proposer quelque chose de simple. Pendant quelques instants, portez votre attention sur votre respiration, sans la changer. Remarquez si elle est haute ou basse, courte ou ample. Et posez-vous cette question intérieurement. Qu'est-ce que je retiens en ce moment ? Ne cherchez pas une réponse mentale, laissez votre corps répondre. Peut-être une tension, une lourdeur, une envie de soupirer. Si vous voulez soupirer, cher ami, faites-le. Ce geste simple est déjà une forme de décharge. Et votre corps comprend, là, je peux relâcher un peu. La guérison de cette fatigue invisible ne passe pas par de grandes prises de parole. Elle passe par des micro-actes de réappropriation, des moments où vous cessez de vous surveiller intérieurement. Par exemple, être silencieux sans se justifier. Ne pas sourire automatiquement. Laisser une émotion neutre sur votre visage. Ce sont de petites libertés, mais elles restaurent vraiment. Parce qu'elles disent à votre système nerveux, je n'ai pas besoin de me protéger ici. Parce que oui, parfois, le sourire est une forme de protection. Et peut-être que tout ne changera pas d'un coup, mais chaque micro-relâchement compte. Vous n'avez pas besoin de porter ce poids avec dignité. Vous avez le droit de le reconnaître comme lourd. Avant de terminer, j'aimerais vous offrir quelques phrases. Vous pouvez les écouter sans chercher à y croire, les laisser simplement traverser votre corps. Ce que je ressens a du sens. Je n'ai rien à prouver pour être légitime. Mon corps a appris à se protéger et je l'en remercie. Je peux relâcher sans disparaître. Je n'ai pas à me surveiller en permanence. Je mérite de me sentir en sécurité, ici et maintenant. Je peux exister sans me retenir. Je peux exister sans me contenir. Je peux exister. Restez quelques instants avec ces mots. Vous n'êtes pas fragile. Vous avez été attentif, attentive trop longtemps. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer à déposer ce qui n'aurait jamais dû être porté seul. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.